10e Mishnah du 3e chapitre d'Amafkid. Alors aujourd'hui, on va parler d'autre chose. On va parler d'argent. Jusqu'à maintenant, on ne parlait pas beaucoup d'argent. Oh bah écoutez, hier tu l'as dit. Alors maintenant, la question qu'on pose, je donne de l'argent à garder à mon copain. Voilà. Quelles sont ses responsabilités? Il les garde, il les met à la banque. Alors regardez, à l'époque, il n'y avait pas de banque, il y avait comme ça des dépôts comme ça qui étaient faits chez les gens. Voilà, exactement. Alors le principe est le suivant, c'est que vous savez qu'encore une fois, on est toujours dans ce période qui parle d'Arba Shomrim, des 4 Shomrim. Shomer Chinam, Shomer Sachar, Shoel et Sofer. Alors Shomer Chinam, on a dit celui qui garde gratuitement, à titre gracieux, celui-là il est patour dans Gneva, sauf dans Gneva Vaveda, si jamais... pardon, il est patour dans Gneva Vaveda à condition de jurer. Si jamais maintenant il avait perdu ou volé, on lui avait volé son argent, il aurait été quitte de la somme qu'on lui a donnée à garder, s'il jure qu'effectivement il n'a pas mis la main dessus, d'accord? Shomer Sachar, par contre, lui, il est chayav dans Gneva Vaveda. Shomer Sachar, que dans le cas où maintenant il est considéré comme payé pour garder, donc il ne doit pas commettre, même si jamais on lui vole, même si jamais c'est perdu, alors puisqu'il est payé pour ça, alors il doit faire très attention. Alors donc, il y a une notion de gradation dans la shmira, dans la garde, oui. Et en fonction du type de shomer, on nécessite chez lui un type de shmira. Et si jamais il ne respecte pas sa shmira, alors effectivement, il y a une responsabilité qui lui incombe. D'accord? Et c'est ce que la Mishnah dit aujourd'hui. D'accord? Alors, ce qu'on appelle shmira, shmira meroula et shmira derida. Le shmira meroula, ça veut dire quelqu'un qui garde convenablement. C'est quelqu'un à qui on a donné de l'argent et qui l'a mis dans son coffre. Ouais. Quelqu'un qui garde pas correctement, c'est quelqu'un qui, par exemple, il a mis dans son baluchon, et il a mis son baluchon dans son coffre. Voilà. Or, il y a des chances que maintenant, en marchant, il ne voit pas ce qui se passe derrière lui. Quelqu'un, il voit les billets qui dépassent, tac, il se sert. Ouais, donc ça ne va pas une bonne shmira. Ou alors, il est inconscient, il donne à garder à ses enfants quand ils sont ktanim. Les enfants qui ne sont pas majeurs, ouais, généralement, c'est des gens, même si jamais je leur dis, voilà, j'ai mis l'argent dans le tiroir, et vous restez à la maison, et vous gardez l'argent, ouais, et j'ai pas fermé la clé derrière eux. Les enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Tiens, un billet. Et si on allait acheter des bonbons, des zigotos, là, comment on appelle ça? Des coloriage aussi. Ils peuvent faire, pardon? Du coloriage. Du coloriage avec les billets. Sur le billet. D'accord. Ouais, mais des enfants petits. on va dire que le billet a encore sa valeur. Vous allez garder à sa femme aussi? Non, il perd sa valeur. Un billet qui a été colorié perd sa valeur? Sérieux? Évidemment. C'est pour ça que dans les transporteurs de Hanouka, il y a des valises qu'ils appellent des valises pièges. Oui, avec des antivols. Ouais, mais et ça veut dire. Ouais, mais ça c'est un... Ah bon, la peinture sur les billets, ça les rend. Pas comme ça. Je croyais que c'était uniquement pour les reconnaître si jamais il y avait du vol. Non. Bon, en tous les cas. Après, ils les amènent à la Banque de France, elle leur restitue la contre-valeur. D'accord. La Mishnah, elle explique ici maintenant qu'on parle de Shomer Sachar, Shomer Sous l'autorité de mon illustre confrère. Ouh là là. Qu'en pense notre cher confrère? Cette heure-ci, c'est un peu difficile. D'accord. Shomer Chinam, il a la responsabilité. Shomer Chinam, il est pas tout dans Gneva Vaveda. À condition qu'il jure. Vous savez, alors que le Shomer Sachar, lui, même s'il jure, on lui fait payer. D'accord? Alors regardez ce qu'il y a Mishnah. Un mafkid, ma'ot, etzel, chavero. Quelqu'un qui va voir M. Sam, il dit, écoutez, gardez-moi mes 50 000 euros, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tiens, allez, donne-moi ta liasse, donne. Il prend la liasse. Pourquoi la liasse? C'est un billet? Parce que je voulais dire, si Dieu veut. Des billets de 50 000? Ah bon, je savais pas. Il y a des billets de 50 000 euros? Lui, il en a. Ah. Même le billet de 500 euros en ce moment, on voit la couleur. Non, il n'y en a plus, c'est fini, ça y est. Alors regardez, il a pris donc cette liasse de billets. Il y a un monsieur, il téléphone chez quelqu'un, il se trompe de numéro parce qu'il voulait appeler la Banque de France. Alors il dit, allô, c'est la Banque de France. Alors la personne au téléphone lui dit, baise, attaché un baise. Bon, allez, la Torah dans la joie. Donc si jamais maintenant j'ai donné à garder de l'argent à un ami, tu es avec moi Jean-Luc? Et que cet argent, maintenant lui il l'a pris, Ferraran il l'a mis dans un foulard, Veushilan Nahorav, et il l'a mis dans son baluchon, dans son dos. Sous-entendu, il l'a mis d'une certaine manière où on montre une certaine négligence dans le fait de conserver l'argent, parce que dans mon dos, je ne peux pas savoir forcément ce qui se passe, et donc j'ai mal gardé. Ouais. Oh, chez Messaran, Livno ou le Bito Aktanim. Ou alors j'ai pris l'alias, j'ai dit à mon petit garçon, ma petite fille, qui sont moins que 12 ans,
tenez, gardez cet argent, Venaal, Bifneem, chez Lukaoui. Et j'ai pas fermé la porte convenablement. C'est-à-dire maintenant, ils sont prêts à sortir, et un enfant de 10 ans, il a une liasse de billets dans la main, hormis le fait qu'il veuille faire du coloriage, il peut aussi vouloir aller prendre ses billets et aller acheter des bonbons. Donc maintenant, il revient avec ses bonbons, il en a mangé la moitié, et je dis, où est la liasse de billets? Il dit, ben, j'ai acheté des bonbons. 50 000 €. Bah ouais, mais il est tombé sur un vendeur de bonbons qui était très scrupuleux, qui a dit, tiens, 3 000 sera gagnant, 50 000 €, tac. Il devait avoir beaucoup de Fait bonbons. une Ah réserve. bah. Non, mais Dans ces cas-là, on dit quoi? Puisqu'il a commis une négligence, il est chayav. Ouais. Chayav. Pourquoi? Chez l'Oshamar Kederech HaShomrim, parce qu'il n'a pas gardé comme les Shomrim doivent garder. Il a inconscient ce bonhomme. Et dis-moi, faut pas pousser, c'est de l'argent, tu peux faire n'importe quoi avec. Irresponsable. Voilà. Veim Shamar Kederech HaShomrim. Mais par contre, si jamais il l'a gardé comme on a l'habitude de faire, attention, tu le mets dans un coffre, ouais, ou tu fermes comme il faut, ou tu donnes la respecter. à garder à tes enfants qui sont majeurs, ouais, Beno ou Bito Agdolim, ça s'appelle Shmira Karaoui. C'est une Shmira, une garde convenable comme il faut. Ouais, d'accord? Pourquoi? Parce que généralement, ça c'est un principe qui est dit dans la Gemara. Même s'il a été payé, c'est un chômeur qui a été Oui. En principe, quand quelqu'un il donne à garder de l'argent à son ami, il sait que lui, il va laisser ses enfants majeurs garder l'argent aussi. Donc celui qui prête, enfin qui met en dépôt, il est conscient que ça c'est une chose qui arrive. Donc lui, il ne peut pas en vouloir à l'autre parce qu'il dit c'est normal. Un enfant majeur, il n'est pas assez bête, il ne va pas prendre l'argent. Lui, à 13 ans, il ne va pas lui acheter des bonbons. C'est ça. Non, il va acheter autre chose, mais il va. On parle d'un picadon, Oui. payé. Picadon, c'est un dépôt. Un dépôt. mais un dépôt simple. C'est pas un dépôt en garantie ou un gage. Non. Un On dépôt parle d'un en dépôt garantie, on simple. n'a pas le droit d'y toucher du tout. Si jamais maintenant, sauf maintenant les conditions qui sont signées dans le contrat, si maintenant par exemple, généralement un dépôt en garantie, c'est quoi? Je t'emprunte de l'argent et toi, pour garantir le prêt, tu prends un bien chez moi. Ouais. Mhm. Ça c'est un picadon qui est un mashkon. C'est autorisé. Mashkon c'est Gage. un gage. Mais, Un gage, voilà. voilà. Mais par contre, picadon non, c'est un dépôt C'est simple. sans aucune raison. C'est-à-dire Ah ouais, maintenant, moi d'accord. je vais partir en vacances. Je sais pas comment faire pour garder mes 50 000 €, j'en sais jamais. Si jamais quelqu'un vient chez moi, je sais que toi je peux te faire confiance. Mhm. Ouais. Donc je te les mets un dépôt. Alors si tu es chômeur Hinam, Je crois que tu as raison de faire ça. je crois, ouais. Bon, on a beaucoup réfléchi, parce qu'il est marocain quand même, faut pas oublier. Mais en tous les cas, c'est quelqu'un digne de confiance, je tiens à le dire. Pour ceux qui veulent faire des affaires avec Henri, voilà, vous avez un type de digne de confiance en face de vous. Avec mon nom. Gentil Nakana, comme dirait ma belle. Exactement. Avec Monsieur Selam, moi je vous dirais une chose, méfiez-vous. C'est l'histoire du type qui, sur son lit de mort, il dit à ses enfants, vous savez, dans la vie j'ai eu deux grands principes. Et il transmettait les enfants en mort, il dit, les deux grands principes c'est quoi? Méfiez-vous, méfiez-vous. En tous les cas, Veim Shamar Kederech HaShomrim, pas tour. Si jamais maintenant il a gardé convenablement, il n'est pas tour. Alors encore une fois, regardez ce qu'il dit dans le Biour. Il dit la chose suivante. Il dit ici on parle d'un cas où maintenant, pas dans le Biour, on va aller carrément dans le Barthénora. Allez hop, tournez la page. On va faire un peu de Barthénora parce qu'on en a lancé. Tseraran, le début du. Là où il dit Tseraran, qu'est-ce que ça veut dire Tseraran? Besudaro, il les a attachés dans un soudar, ouais. Comme notre ami Ruben est arrivé, on va faire la Mishnah. Veishilan Achorav, et il les a mis dans son dos. Afalpi chez Shmira Meulaï, ça s'appelle le type, il a gardé sur lui l'argent. Ouais. Ça s'appelle que donc il a conservé, il a gardé, on va dire c'est convenable. Mais malgré tout, Chayav, il est quand même Chayav. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui transporte le bien avec lui, il peut conserver le bien que s'il l'a toujours dans la main. Ça s'appelle qu'il le garde convenablement. Si maintenant quelqu'un il l'a attaché, il l'a mis dans son dos et qu'il ne bouge pas, ça s'appelle qu'il le garde. Mais si maintenant il se déplace, il va d'un endroit à l'autre, alors là c'est problématique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, là il ne peut pas avoir les yeux derrière tout le temps. Que dire-t-il, comme c'est marqué? Il faudra impérativement que l'argent il soit dans ta main. Afalpi, voilà, ou sur sa ceinture, chez le sourire, même bien qu'il soit attaché, il faut qu'il soit dans sa main. Voilà. Oui. Maintenant, ve'im bebaitu, si jamais il est à la maison, en la em shmira et la bekarka. Quand c'est dans une maison, les coffres forts en Israël, c'est dans le sol. Les murs. Non, le sol. Sahak là-bas, la tote. Ve'ubakotel est dans les murs. Voilà. En dessous, le carrelage. Voilà. Ve'tefa hasamour le tikra ou le tefa hasamour le haretz. Soit à 10 cm du sol ou à 10 cm du plafond. Généralement, c'est comme ça, à cette hauteur-là, qui plaçait l'argent. Si vous achetez une maison et que le type il a laissé la maison, il l'a depuis des années, vous pouvez casser le sol à 10 cm du sol ou à 10 cm du tout, vous trouvez de l'argent. Ouais. Chez Enderer Aganavim, les Chapesham, parce que les voleurs ils vont pas les chercher, ni en bas ni en haut. Quand ils cassent dans les murs, ils cassent à la porte. Maintenant, ils le savent. Non, ils ne le savent pas, ils lisent pas la Mishnah. C'est vrai.
Veim Shamar, sauf si c'est un voleur honnête. Ça existe un voleur honnête? Ben oui. Ah, chez vous peut-être, chez nous Ils ça volent n'existe pas. Nous, ils les volent aux voleurs, riches ils sont pour voleurs. donner aux pauvres. Veim Shamar Beinyan Acher, si il garde d'une autre manière, Poshéa, ça s'appelle un négligent, Vechayav. Et dans le cas de Pshia, tout le monde est Chayav, que ce soit le Shomer Chinam, Shomer Sachar, Socher et Shoel. Et là, Imken, Hitna, Mitechila, Imam Mafkid, Sheal Menatken ou Mekabel Apikadon, Shelo Itrayev, Bechol Hashmirot Alou. Sauf si maintenant le type il vient avec sa liasse, il vient voir M. Selam, il dit M. Selam, vous me gardez les 50 000? Et vous dites attention, hein, moi je garde n'importe comment, tant pis pour toi, hein, comme ça ou comme ça, c'est pareil. Et moi je vous dis d'accord. Alors si jamais maintenant il y a négligence, c'est quelqu'un qui se sert, alors il n'est pas responsable. Il est averti. Voilà, parce qu'un homme averti en vaut 2. bravo. Maintenant, l'ivno ou le bito aktanim. Pourquoi maintenant à son fils et à sa fille quand ils sont mineurs, Ouais. ça s'appelle pas une bonne shmira. Aval l'agdolim, par contre, pour les grands, oui, ça s'appelle que j'ai. Ouais, c'est là où je voulais en venir. c'est C'est là quand je vous disais maintenant si les enfants ils sont grands, ça s'appelle que maintenant il n'y a pas de problème. Parce que nishbaim hem shishamru kaderech hashomrim vepatour. Il suffit un adulte, un enfant majeur plus précisément, il jure qu'il n'a pas commis de négligence. Et là, effectivement, c'est du shomer chinam. On a dit il est patour begneva vaveda. Si jamais c'était volé ou perdu, à partir du moment où il jure, donc l'enfant il peut jurer aussi, parce qu'un enfant qui est mineur il ne peut pas jurer, un enfant majeur peut oui jurer, donc comme ça il est quitte. Le lambrinan bea shomer chez Massar la shomer chayav. On ne dit pas ici, vous savez, il y a un principe aussi qui est connu, qu'on verra certainement, c'est shomer chez Massar la shomer. Oui. Si moi maintenant je vais voir Henri, je lui dis Henri, garde les 50 000. Ouais. Et Henri va voir M. Selam, il dit M. Selam, voilà, vous pouvez me garder ces 50 000. Et maintenant on vient les voler chez C'est lui qui a. ouais. On vient les voler chez M. Selam, qui est responsable? Henri, parce que c'est marqué, il a transmis à quelqu'un d'autre, et moi, ça ne m'intéressait pas qu'il transmette quand je vais voir Henri, c'est pas qu'il donne à M. Selam, sinon j'aurais été voir M. Selam direct. Ouais. Donc on dit chômeur chez Massar le chômeur, et pourtant maintenant, on dit ici qu'un père qui donne à garder à ses enfants, ça n'a pas le digne de chômeur chez Massar le chômeur. Ouais. A priori, ce serait le même principe. Moi j'ai donné à garder Henri, il a donné à garder à ses enfants. Ouais. Il dit non, pourquoi? Parce que moi je sais que quand je passe à Henri l'argent, il va donner aussi à ses enfants, donc je sais. Je ne peux pas dire, ah j'étais surpris qu'il ait donné à ses enfants parce que j'y pensais pas, parce que j'aurais jamais voulu. Non, c'est comme ça. C'est ce qu'il dit ici dans le Barthénois. Parce que quelqu'un qui a l'habitude, c'est comme ça, c'est reconnu, quelqu'un à qui on donne de l'argent à garder, il donne à sa femme ou à ses enfants à garder. Ouais. Hein? Pas à sa femme? Ah. Vous connaissez le principe d'Archimède? Le principe d'Archimède, c'est plus une femme est légère, plus les dépenses elles sont lourdes. À toutes les femmes qui nous écoutent. Bon. Pas mal celle-là. Vechol Amafkid, et tout celui qui donne à garder, Aldaat, Sheitenam, Anifkad, Beyad, Ishto, Banav ou Mafkid. Donc c'est quelque chose qui est reconnu, que quand je donne à garder à quelqu'un, je sais qu'il va donner à garder à sa femme et ses enfants, et quand quelqu'un il prend à garder, il sait que, enfin, il s'est connu que lui il va donner à garder à sa femme et ses enfants, donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là, que maintenant ça s'appelle chômeur chez Massar la chômeur. D'accord? Voilà ce qu'on a appris dans Mishnah aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses Oui. intéressantes. L'argent, Moralité, ouais, faites l'argent. attention à qui vous donnez l'argent. Oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, ça c'est clair. Comment s'appelle dans les mots celui qui donne à garder et que celui qui est gardien il donne à quelqu'un d'autre? Comment c'est ça? Chômeur chez Massar la chômeur. Chez Un Massar. chômeur, un gardien qui a transmis à un autre gardien. D'accord? Ça c'est le principe où effectivement donc il y a celui qui le premier gardien il engage sa responsabilité même si c'est le deuxième qui commet la négligence. Il y a une massorette. Voilà, massorette c'est transmission. Ici, va. Massar. Massar, oui, Massar. ça vient de là. Ici, va. Massorette. Massorette. Ah oui, massortim, les gens qu'on appelle Massortim, traditionnalistes, ouais. c'est les gens qui ont une transmission, une tradition. Le. Les massortim, Massorette. c'est ceux qui sont les traditionnalistes. Ah bon? Transmission. En Israël, il y a les Haredim, les Datim et les massortim. Ah, d'accord. Et les Chilonim. Chacun son camp. C'est tous des juifs, hein. Oui, ça se discute dans certaines catégories, mais bon. Ça dépend de la vie de qui. Allez, regardez. Aujourd'hui, on fait un midrash. Midrash Rabbah sur Parashat Bereshit. Alors ici, on va parler de 2 points. Voilà. Acheter les Kudot, Nahamod et Mahamarze. On parle de 2 points. Adechan Megia Ashgacha Takadosh Baruch Hu al Beruav. Jusqu'où va maintenant l'attention que Takadosh Baruch Hu porte à chaque créature? Va être Kama ou Medayek Betichnun Shel Kol Shelav. Et jusqu'où maintenant il précise le contenu de chaque situation à Mizare Beyoter. Parce que c'est Mizare. Il y a des mots qu'ils emploient ici, vraiment, c'est des mots que je connais pas. Gam Balila Gedola Vedabat Verabat Ta'apuchot. Même dans les situations de confusion totale. À Tikva, deuxième point dont on va aborder aujourd'hui, qu'on va aborder aujourd'hui, à Tikva Yesod Nafshi Echrechi
L'ishtakem mitzara ou mimera kasha. L'espoir aussi qui est le fondement spirituel de toutes les possibilités de se relever de toute douleur ou de toute situation difficile. Est-ce qu'il y a possibilité maintenant d'insuffler un espoir voilà, Ou une âme abattue. dans une personne qui est abattue? En revanche, je n'ai pas compris le premier point. C'est on peut constater que l'attention que Kadosh Baruch Hu porte à quelqu'un, elle est très large, très importante. L'attention portée par Kadosh Baruch Hu vis-à-vis des gens. Ouais. Comment lui, il nous aide. Précis. Donc c'est la réponse au deuxième point. Non, il y a deux choses. Comment tu as Il y a- traduit Achraï? RAI, c'est quoi? Obligatoire. Obligatoire. Echnechi, c'est possible. Possible, ouais. Ah ouais? Amar Rabba, alors regarde ce que dit le Midrash. Amar, généralement, on comprend plus le Midrash que l'introduction, donc c'est pour ça que ça va nous expliquer l'introduction. Amar Rabbi Abba Bar Kana. Rabbi Abba Bar Kana dit Va'alo, en darkan shel Ishmaelim, liot teonim, ela aot veiteran. On a vu un principe qui est le suivant. Dans la paracha de cette semaine, on va voir que Yosef il va être vendu par ses frères. Ouais. À qui il a vendu? À qui ils l'ont vendu? À une caravane d'Ishmaélim qui vont descendre en Égypte. Ouais. Et ces gens-là, c'est des transporteurs qui sont spécialisés. Les Arabes, ils sont connus pour transporter des trucs qui puent. Non, il y a des parfums. Et bien justement, À l'époque, à l'époque, il y avait les Ishmaélim, ils vendaient des pots. Du neft. Ils vendaient des pots. Et les pots, c'est, vous savez que les endroits où ça sent plus mauvais, c'est les tanneries, c'est ça? Ouais, ça sent mauvais les tanneries. Hein. Donc les Ishmaélim, c'était des vendeurs de tanneries. Et ils vendaient aussi tout ce qui est... voilà. Contrebande. Non, pas contrebande, mais du goudron, Qui sentent fort. du pétrole, des choses qui... Ouais. D'ailleurs, c'est connu, les Arabes et le pétrole. Ils ont une relation qui est maintenant... Maintenant, nous, on n'a pas de pétrole dans les idées. Eux, ils n'ont plus de pétrole, mais ils ont bien des idées. Alors, regardez. Endarkan chez l'Ishmaelim, Liot, Eonim et la Orod Veitran. C'est pas possible. Avant, c'était comme ça. Les spécialistes de transport de ce genre de choses, c'était les Ishmaelim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué que quand Yosef a été vendu, donc il y a une caravane de Ishmaélim qui sont venus. Donc, eux, quand ils l'ont pris avec eux pour l'amener en Égypte, en principe, ils étaient censés transporter des choses qui sentent pas bon. Et donc, lui, non seulement il va souffrir l'exil et la vente par ses frères, mais il devrait souffrir aussi pendant le transport des mauvaises odeurs. Ouais. Vous ajoutez à ça le bruit et l'odeur, comme dirait l'autre, et ça marche. Ouais. Et là, regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a une attention particulière vis-à-vis de Yosef. Au même moment, alors que ces Arabes ils sont venus pour descendre en Égypte et qu'ils l'ont récupéré pour l'amener là-bas, qu'est-ce qu'ils transportaient? Des parfums. Sakim Des aromates. meleim besamim, des sacs remplis de parfums. Kedé shete aruach menashevet bahem. Pourquoi? Pour que Yosef, le pauvre, au moment où il est en train d'être vendu comme esclave, au moins il n'ait pas les mauvaises odeurs qui lui taquinent le nez. Mi pene rechan shel aravaim, arvim. À cause de l'odeur des Arabes. Eh ben, voilà, c'est moi qui le dis, c'est même pas Chirac qui le dit, c'est marqué ici. Hein? Bon, ils font du bruit aussi parce qu'ils parlent fort, mais... En tous les cas, il y a une chose qui est incompréhensible. Dans un premier temps, avant de lire le Midrash, enfin après avoir lu ce Midrash, avant de comprendre maintenant l'explication, c'est quoi? Un type, il va souffrir, il va être vendu par ses frères, il va être séparé de ses parents, il va partir dans un endroit où il ne sait pas ce qu'il va devenir, et on dit attention, hein, autant au moins que le voyage ça se passe bien. Et qu'est-ce que ça veut dire ça se passe bien? Il est enchaîné, mais ça sent bon. Vous vous rendez compte? Vous arrivez à comprendre ça, vous? C'est-à-dire que même dans le mal, il faut qu'il y ait quelque chose de bien. Eh ben voilà, là je viens de Lueur parler d'espoir. Hachem. C'est pas une lueur d'espoir. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, quand il juge quelqu'un, il fait pas plus que ce qu'il doit recevoir et pas moins. Ça c'est l'âge Gachad Hachem. C'est une preuve ici que Yosef il devait être vendu. Et pourquoi il va être vendu comme un chien? Non, au moins il est avec les parfums Gucci. Ça sent bon. Ouais. De toute façon, pour accéder au rang qu'il a, il est obligé de passer par ce... Oui, mais il y a le choix. Je comprends Mais, ce que vous dites, mais il y a le choix. Il y a le choix. oui. Maintenant, ce type, il va être Parce esclave. que si c'était par exemple Yosef, il partait avec ses frères en Égypte, où il est l'espoir d'être
Vous avez raison, mais à ce moment-là Oui, de mais l'histoire, on ne parle pas d'espoir. On il parle savait maintenant, qu'il il a fallait- été jugé par ses non, frères. non, mais l'espoir. Il savait tu as pas, parlé Yosef. d'espoir. Il savait pas, Tu Yosef. as parlé Il a d'espoir les pierres pour- comme quoi qu'il- Non, moi j'ai pas parlé. C'est quelqu'un dans la salle qui a dit il faut qu'il garde espoir. C'est Ruben, il a dit Et- le fait qu'il se sente bon, ça va lui donner un espoir. Quel espoir, en vérité? Non? Non, ça veut dire que quelque part, il se rend compte que Hachem ne l'a pas complètement abandonné. Voilà, c'est veut ça. dire quelque part, ça le. Alors je vais vous faire une confidence. Il va garder le moral, Yosef, quoi. Il va garder le moral. Yosef, Mais Oui, en l'odeur, disant, je c'est suis pas dans très une situation, important. il y a quand même. Bien sûr. c'est marqué Arouach Menashe C'est pour ça Betzahem, que ça veut dire qu'il condamner va à être mort, apaisé les par cigarettes, l'odeur. alors. L'odeur, ça va l'apaiser. Mais L'odeur, là. indépendamment du fait qu'effectivement, voyager tout un voyage en tant qu'esclave et que ça sent mauvais pendant le voyage, c'est difficilement supportable, on va dire. Mais on va dire non. Ici, qu'est-ce qu'il fait Ça que beaucoup réjouit il l'âme. rajoute pas dans. L'odeur, ça réjouit l'âme. Peut-être, mais en tous les cas, ici, la mauvaise odeur, c'est l'effet néfaste de la mauvaise odeur, il ne sera pas sur lui. Pourquoi? Parce que le jour où il n'a pas voulu maintenant le punir en plus. Ça veut dire qu'il ne mérite pas. C'est-à-dire, encore une fois, je répète, il a été jugé par ses frères et à Koshboku, il a été condamné. Et il devait être exécuté, et les frères, ils ont décidé de le vendre. Donc ça veut dire que maintenant, tout ça, ça se passe, on va dire, c'est Minatadine. Encore une fois, les frères qui ont jugé Yosef, ils pensent que Yosef, il a digne de Rodef. Et Rodef, il est Chaya Mita. Ouais. Donc ça veut dire que Yosef est dans une situation où maintenant, ce qui lui arrive, c'est normal. Maintenant, à partir du moment où, en plus de ça, il y a la prophétie de la Koshboku vis-à-vis d'Abraham, qu'on doit descendre en Égypte, être asservi là-bas, il fallait que quelqu'un descende, c'est Yosef qui va descendre. Maintenant, pourquoi il faut que ça se passe dans des conditions qui soient déplorables? C'est ce qu'on est en train de dire. Si la Koshboku, il est en train de faire que ce De bonhomme-là, toute façon, cette qualification de Rodin, c'est seulement les frères qui l'ont donné. Koshboku, il a été jugé avec eux. Non, mais c'est connu, la Gemara dit qu'il a le digne de Rodef parce que lui, il est accusé de deux choses. La Shekhinah, c'est Rodef, ça veut dire que aussi si quelqu'un, il y a une mitzvah qui dit que si tu vois un type en train de poursuivre un autre pour le tuer ou pour faire une affaire avec Ouais. lui, tu as le droit de le tuer Faut avant. le tuer d'abord. C'est la légitime défense. Mais c'est étonnant cette. Il vaut mieux que. Non, pas une légitime défense, parce que toi, tu n'es pas en danger. Il y a un autre qui est en danger, quelqu'un qui va faire une avéra, tu as le droit de le tuer, mais il vaut mieux qu'il meure avec un mérite qu'il vive et qu'il soit khayab. Moutav, chez Iyé. Et pourquoi il avait ce dîner, lui là Parce que lui, il a dit à son père qu'il faisait deux avérotes. Ever Minachai et Arayot. Arayot. Arayot, ouais. Arayot et. Trois fois. Deux. Il faisait trois. Trois. qu'il faisait. Si, c'est trois. Il allait voir son père, il dit à son père. Qui c'est qui était allé voir Yosef Yosef, il disait à son père qu'il faisait fait des la- avérotes. Révélation. Les frères faisaient trois avec. Ah, que ses frères à lui. Oui, il allait dénoncer ses frères en disant, et eux, ils ont dit que s'ils nous dénoncent, d'abord, c'est pas vrai. Et c'est vrai une discussion, est-ce que Verminachai, est-ce qu'ils ont dit de Ben Noir ou pas? Quelque chose de bon. Parce que Ben Noir, il est Khayamita dans les Verminachai. Ouais. Les sept mitzvot de Ben Noir, c'est Verminachai aussi. Ouais. Et Puisqu'il a eu Mida Keneged Mida, ils l'ont mis dans le sang. Bon, les gens. on continue. Alors regardez, regardez, ici, prenons le troisième paragraphe. Advarim Mouflaim. Pas la Shana. Advarim Mouflaim, ouais, mais ça ne veut pas redire sur la Shonara. Advarim Mouflaim, les choses elles sont extraordinaires. Akash Baruch Hu, Gazar, chez Yosef, Yimacher Laïved. Akash Baruch Hu a décrété, Yosef, il va être vendu comme esclave. Ouais. Ou Onesh caché Beoter. Et qu'est-ce qu'on ne peut pas dire comme punition plus grave que dire un type il va être vendu comme esclave? Il perd sa notion de propriété sur son corps. Il est plus décisionnaire sur sa vie. Ça c'est la plus grande punition qui soit. Ou Betor Haonesh, Menave Oto, Ashgachato, Sherekadosh Boku, Ad Apera Takatan Beoter. Mais par contre on voit la tension particulière d'Hachem, elle est portée sur la chose la plus petite qui soit, vraiment, style vraiment. Il sait, style, il a enchaîné le bonhomme, il va être esclave. Et on lui dit, vous savez, voilà, vous avez le droit Il y en a quand vous volonté. donnez à manger, c'est au menu, c'est pas à la carte, c'est à la carte, c'est pas au menu. Il vraiment, avec Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de toi. Ouais. Et là on lui dit, tu sais, chez Lo Yariach et Ara, tout ce qu'on fait, on dit attention, hein, vous voyez, Kadosh Baruch Hu, comment il aime Yosef, faites attention qu'il ne sente pas des mauvaises odeurs pendant le voyage. Efshar le Sha'er, chez Nahar Tzair, est-ce que c'est possible d'évaluer qu'un jeune homme, il avait 17 ans, hein, Yatom et M, qui était orphelin de mère. Imaginez la situation. Mais Matzav Kazé, Enosam Libo Kelal, Ezereach Ofef Yot. Elle était déjà nifère. Oui. Ah bien sûr, Mm. puisqu'elle est morte Et en quand accouchant de Binyamin Binyamin. en rentrant en Eretz Donc Israël. comment maintenant le mec avec la situation dans laquelle il se trouve, il va essayer de on va dire, vous savez, ah ouais, quelle chance, ça sent bon autour de moi. Ouais. Ofef c'est donc voler autour de lui. Hein. Entouré. Il dit maintenant, est-ce que lui, il va être conscient, il va s'intéresser au fait que maintenant il y a une mauvaise odeur, une bonne odeur autour de lui? Le type, il est dans cette situation. Je vous répète encore la situation. Hein.
Et le type, il est en train de se demander, est-ce que... Ah ouais, ça sent bon. Oh, ah top, je vais être enchaîné, vendu comme un esclave, mais ça sent bon. Ça c'est bien. Ouais. Libo, Chavour, verra tout, son cœur il est cassé et détruit. Rucho Nerea Alanituk Arzari Mubet Aviv. Et son esprit, il est complètement défait par le fait que maintenant il est séparé d'une manière cruelle de la maison de son père, chez Nirpa Alav. Ou Chared, le Goralo, Mipena Ishmaelim. En plus, il sait pas ce qui va lui arriver, il commence à avoir peur, il tremble. C'est des Arabes, ils l'ont pris, qu'est-ce qu'ils vont faire de lui? Vous savez que les frères de Yosef, quand ils sont descendus en Égypte pour le chercher, ils sont partis où pour le chercher? Dans les endroits de débauche. La rue Saint-Denis. Ils se sont dit, celui-là, il était tellement beau, ils l'ont pris comme prostituée. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce bonhomme? Oui, mais n'importe comment, il devait mourir, donc. Pourquoi de mourir? Bah, c'est vrai, il était condamné à mort. Alors pourquoi ils ont Donc, été punis? Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi ils ont été punis pour avoir fait quelque chose alors que c'était prévu? Donc, s'il vit, il doit prendre tout pour. Du bon côté. Peut-être le jugement n'était pas les Shem Shamaïm. Si, puisqu'on dit que Akadosh Baruch Hu s'associe à eux. Vous savez pourquoi? Parce que le jugement était valable. Moi, je vous donne un grand fédouche que vous lirez dans Parashat Vaïgash. Le jugement était valable. Ils avaient justifié la condamnation. La seule différence, c'est qu'en tant que frère, ils n'ont pas eu pitié de ne pas le condamner. C'est-à-dire, il est condamnable, mais un frère, il n'exécute pas son frère. Et ça, on leur reproche. Ils n'ont pas eu pitié de leur frère. Et c'est ça l'histoire de Mida Keneged Mida, que Yosef, quand il va les confronter à une situation, en leur disant, vous vous rappelez, moi je suis Yosef, le fils de Yaakov, est-ce que vous vous rappelez que vous m'avez vendu? Est-ce que vous êtes soucié maintenant vous avez pitié au moment où vous m'avez vendu? Parce que vous êtes en train de dire, ouais, si jamais tu ne nous rends pas Binyamin, notre père va mourir. Ouais. Mais depuis quand on doit avoir pitié de quelqu'un qui est condamnable? Voilà. On voit bien dans la Torah. Alors, on doit pas. si c'est un étranger, il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec toi. C'est marqué, Mais celui il faut qui est que ce soit Rahman un avec faute un de Hazar, Bozor, celui qui est miséricordieux avec quelqu'un de cruel, il est considéré comme cruel lui-même. Mais ici, dans un premier temps d'abord, Il le le mec qui est deviendra. par Hazar, ouais, c'est connu. Ou il le deviendra. Celui qui quoi? Celui qui est miséricordieux vis-à-vis de quelqu'un de cruel, Ah, il deviendra cruel. ouais, il deviendra cruel. Oui, il est cruel, il est considéré comme cruel, mais il deviendra, c'est sûr. En tous les cas, ici, les frères, c'est pas le même principe. Des frères, ils ont pas à se tirer la bourre. Ils doivent trouver des circonstances atténuantes. Ça, c'est connu. D'accord? En tous les cas, Ça veut dire qu'ils n'étaient pas si persuadés de leur bon droit. non, ça veut dire qu'à un moment donné, même s'ils ont jugé, même s'ils l'ont condamné, alors d'accord, on a raison, mais on l'épargne. On le ramène à son père. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons qui sont les circonstances, les conséquences de la condamnation, il faut les mesurer. Nous, on a pitié de lui parce qu'on a pitié de notre père. Mais à plusieurs reprises, tu as rappelé que Akadosh Baruch Hu, il faisait partie. Ouais. Alors pourquoi Akadosh Parce que, encore une fois, la pas pour condamnation, elle est valable. L'exécution. Mais l'exécution de la peine, non, c'est un autre niveau. Condamné, il est condamnable. Il ne doit pas dire que ses frères aient mangé Verminachai. C'est une marque locale dans la Gemara. Est-ce que Ben Noach il est chayav ou pas? Enfin, il est oui, il est chayav, mais est-ce qu'il s'appelle Ben Noach? Est-ce qu'il s'appelle Ben Israël? Les frères de Yosef. C'est la question. Donc lui, il pensait que c'était Ben Noach, parce qu'ils n'étaient pas encore entrés en Israël. Il n'avait pas eu le Yishuv. Alors qu'eux, ils disent non, on est des Bnei Israël, puisque Yaakov, il s'appelle Israël. Ouais. Et donc c'est une discussion, une question halachique. Hein. Regardez les Gemara, vous verrez tout ça. Dans tous les cas, cette discussion-là, l'affrontement entre les frères sur cette idéologie, elle a abouti sur le fait que lui, il était chayav. Eux, ils ont dit non, on est des Bnei Israël, on n'est pas des Bnei Noirs, donc on n'est pas chayav sur Ever Minachai. Donc il a la ligne de Rodef. Et quand beaucoup a jugé, il a dit oui. Maintenant, juger, c'est une chose, condamner, c'est une chose, exécuter, c'en est une autre. Vous avez compris? On dit d'ailleurs d'un Sanhedrin qui condamne une fois tous les 70 ans. Oui, à mort. un bedin qui condamne à mort quelqu'un, une fois tous les 70 ans, c'est un bedin assassin. Donc ça veut dire qu'on essaie dans tous les cas, et si vous lisez la Gemara dans Sanhedrin, vous verrez qu'on essaie systématiquement dans tous les cas de trouver un casse-route. Et même quand quelqu'un est condamné, on dit non, reviens demain pour qu'on rejuge dans la nuit pour savoir si on peut un casse-route. Donc il y a plein de situations où effectivement nous on fait le maximum pour éviter de condamner quelqu'un à mort. Donc eux, les frères, a fortiori s'ils sont des frères. Ok? Alors regardez, on termine ici vite fait. Donc on dit que lui, a priori, qu'est-ce qu'il en a à la fiche de savoir qu'il va avoir des parfums autour de lui plutôt que d'autres choses dans la situation dans laquelle il se trouve. Ouais. Et regardez ce qu'il dit. En plus, et Adam, lui, il est entre les mains de gens, il ne sait même pas ce qu'ils vont faire de lui. Reyach,
Ou Adama Achron, chez Oussam et là. Alors l'odeur, c'est vraiment la dernière chose à laquelle il pense. Donc maintenant il se dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Oh là là, qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Ah, cependant, regardez, eh ben non. La Torah, chez Nitzrit, la Torah qui est éternelle. Tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a rien de fortuit. Pas de hasard. Ceux qui ne comprennent pas le mot fortuit, c'est-à-dire pour les amis marocains. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Traduit par un Algérien. C'est quoi ça? Kol praté amaaseh mechouvanim bimdouyak alidé Akadosh Baruch Hu. Chaque événement, chaque instant, chaque situation, chaque élément, il est évalué, il est précisé par Akadosh Baruch Hu, et il n'y a pas de hasard sur quoi que ce soit. Si aujourd'hui il va se passer des choses où il y a des situations où vous allez voir une personne avec tel endroit dans tel truc, c'est prévu au départ. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Ouais. Et chacun il doit faire attention à chaque chose. Et effectivement, c'est ce que ce Midrash il vient nous faire comprendre ici. On va avancer un petit peu parce que on est dans une situation où on risque de faire. Mais dans tous les cas, ce qu'on va retenir aujourd'hui de la chose, c'est quoi? C'est que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Yosef qu'effectivement, c'est pas un espoir qu'il lui a montré, c'est qu'il lui a montré qu'il était présent. Cet acte-là, cette situation où maintenant on parle de choses qui sont insignifiantes par rapport à la situation qu'il est en train de vivre, on nous a dit, il vous a dit ici, c'est un orphelin qui est séparé de ses parents, déchiré, vendu par ses frères à des Arabes, il ne sait pas quoi faire. Et bien, à cause de beaucoup, il dit, tu sais, je suis là. Hein. C'est-à-dire tout ce qui t'arrive, c'est pas exactement. du hasard ou de la volonté de tes frères seulement. Et Yosef, c'est pas quelqu'un qui va se décourager parce qu'il est dans une situation qu'il ne comprend pas, où il dit, mais où est Dieu? Où il est? Ouais. Vous savez, il y a des gens, malheureusement, je ne peux pas juger, mais il y a des gens, quand ils sont revenus des camps, ils ont posé la question, ils disent, mais il était où Dieu dans les camps? Ouais. Même dans moins de choses, hein, dans des situations moins... D'accord, en tout cas, mais quelqu'un qui est dans une situation, on va dire, si on peut comparer Yosef, au fait qu'il va être maintenant dans un wagon bestiaux, qui va aller à Auschwitz, et dans le wagon, au lieu que ça sente mauvais, ça sent... Moi, je comparais cet exemple de Yosef avec Elie Wiesel. Et parce que Elie Wiesel, il a passé les pires, et il a quand même eu confiance en Akadosh Baruch Hu. Il est passé à 87 ans à cœur ouvert. Il a dit, je ne sais pas même pas si je vais... Il avait confiance. Bon, et effectivement, il y a des notions des Mouna, c'est une notion qui évalue en tout cas. Ça sera vrai ce que tu dis quand il viendra mettre les filines avec nous. Non, il est religieux, c'est une famille religieuse. Non, mais lui, il est pratiquant. Il est pratiquant, il sort d'une famille, il ne faut pas parler comme ça. Hein. Moi j'ai vu, je témoigne, hein, quand il y a eu le procès Barbie ici, Elie Wiesel, il est parti à la barre, et au moment de jurer, il a mis la kippa pour jurer. Ah ouais. Ah ouais. Si, il est pratiquant. Ici, au tribunal de Shabbat, machin. Oui, mais des érudits en plus, des érudits. Au niveau Gemara, machin. Oui, exactement. Bon, américain, donc les Américains. Il s'est jamais posé la question où il était Dieu. Aux États-Unis, il y en a un qui a fait la barbie à son chien. Vous n'avez pas vu? Non. Stalit, le chien et tout. Ok. Hacker Kelly. Alors on a dit que maintenant, concernant le fait que... Je m'explique. Je savais pas. Hazak, c'est bien. Maintenant il y a une preuve à la caméra, vas-y, dis-lui, vas-y. J'ai la date, Eli, si tu m'entends. Demande pardon à Elie Wiesel. Vas-y, si tu nous entends, Eli, voilà. Le salut viendra des Marocains. Alors regardez, on a expliqué concernant, juste, dernière précision, encore une fois, hein, c'est là où on doit maintenant, à chaque situation de détresse, voir la présence d'Hachem, et c'est ça qui va nous relever dans la détresse. Sérieux, hein? C'est-à-dire que c'est ce qui a donné, pas espoir à Yosef, mais qui a renforcé Yosef dans l'idée que lui, tout vient d'Hachem. Vous savez, Yosef, quand il a dit à son père au moment où il s'est dévoilé à lui, et son père lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais comment t'es arrivé? Il dit, non, sache que c'est Akadosh Baruch Hu qui a préparé tout ça. Et quand il le dit, c'est pas pour consoler son père, c'est parce qu'il en est convaincu. Et comment il a été convaincu? Parce que justement, les situations qu'il a vécues, des situations où il est dans une situation de bitachon, d'assurance de convaincu. Voilà. Allez, Shnei Ben Adam, Masoadi, Mashouchan Echad. On refait. Si on a deux personnes qui mangent à la même table, ouais. Mutar Lahem Lechol Echad Machle Basar, Echad Machle Chalav. On a le droit, chacun, un Marocain il mange un cheesecake, ouais. Et un Constantinois il mange une côte de bœuf, ouais. Chacun a le droit de manger à la même table. Pourquoi? S'il pose quelque chose sur la table, on n'a pas l'habitude de mettre un réveil.
Est-ce qu'on met un réveil sur la table? Non. Par exemple. Au Maroc, ouais. Au Maroc, ils mettent un réveil. Une babouche. Une machine. Hein? La concision, c'est pas ça. Oui, on dirait qu'il aime bien faire un peu de tartine. Regardez עכשיו להיכר של שינוי. אולם, cependant, כלים שדרכם להיות מונחים על השולחן בשעת הסעודה. Par contre, hein? Je suis en train d'avancer, vous voulez pas m'écouter? Regarde, il est moins quart. Mais non. Elle allait. Même si maintenant, alors il y a des choses qu'on a l'habitude de mettre sur la table, et même si maintenant on n'a pas l'habitude de le mettre cette fois-ci, par exemple, une carafe d'eau. Ouais, moi je bois pas de carafe d'eau, mais j'ai mis une carafe d'eau sur la table. Ah tiens, c'est bizarre. Ah. En zemoïd, ça ne marche pas. Mishum shitzarich eker shel shinu. Il faut que ce soit quelque chose de différenciable. Vechol shedarko liyot ala shulchan beshat aseuda eno eker shel shinu. Et tout ce qu'on a l'habitude de mettre sur une table quand on mange, même si on n'a pas l'habitude cette fois-ci ou chaque fois de le mettre, alors ça s'appelle que c'est pas un eker. Alken kosot ou slachot. Par exemple, kosot ou slachot, on ne mange pas avec des billets. Des verres ou des assiettes, ou tout ustensile de cuisine. Ah ouais. Gam im enichum benem, même si on les a posés entre nous. Voilà, j'ai mon verre, il a son verre et j'ai mis un troisième verre au milieu. Ouais. On n'a pas besoin de mettre un troisième verre, mais comme c'est un verre qui est pas forcément un vrai équerre, elam nershavim leiker shochinui, ulam sirim ushakilim shen derech la gisha mashulchan. Par contre, si on met les marmites sur la table, on ne parle pas qu'on est au Maroc, c'est Maroc qui met les marmites sur la table, c'est ça? Chez nous, non. Nous, on est un peu, nous, on mange avec le pied dans l'air, tout ça, vous savez? Vous n'étiez pas ça. Après, Non, les marmites, après, Après, allez, Dédé, arrête, il reste 3 lignes. Arrête, Nershavim, les Hazak. Et qui a chinoui. La reine manichim benem mikol mechal. Chez le mashke, chez Regilim, la loto, la chouchan. Par contre, une passoire, par exemple, si on ne met pas une passoire sur la table, vous pouvez mettre une passoire, ça c'est un signe de reconnaissance. Ça, c'est un ékerchine. Voilà. Arrête, on nershav les eker, afilou im baet asouda mosgim, mashke, bishebetoko. Même si maintenant, ici par exemple la marmite, on n'a pas l'habitude de mettre sur la table une marmite, si maintenant on va se servir de la marmite pour donner aux gens, alors la marmite c'est un signe distinctif. Mais bon, de nos jours, je ne sais pas. Pour les verres, c'est plus vrai. Moi, hier, j'ai mangé chez Bocuse, ils m'ont mis 6 verres. Sérieux? Ouais. Punaise. Mais c'est vrai, quel verre à vin, un verre à whisky, un verre à Bravo. machin. Bravo. Il y a plein de verres. Bon, écoute, On a plein de verres aujourd'hui. maintenant si tu veux nous inviter chez Bocuse, on peut aller voir si c'est vrai que c'est vrai. En tout cas, Shinui Makom Akeli. Est-ce que maintenant un Keli, chez Darko Liyot al Shulchan Beshat Achila, quelque chose qu'on a l'habitude de mettre sur la table mais qu'on n'a pas mis à l'endroit habituel, et ça s'appelle une distinction. Par exemple, une bouteille de champagne qu'on met dans un seau à champagne, on ne le met pas sur la table, on le met à côté. Ouais. Si on le met au milieu à une place qui est inhabituelle, si maintenant on a un ustensile qui n'est pas en soi un chinouille, mais qu'on a mis à un endroit qui est différent d'habitude, ça s'appelle un chinouille. D'accord.